La parabole de l'intendant malhonnête est assez aisée à comprendre si, sans chercher midi à 14h, on en reste à la lettre qu'a prononcée notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous qu'il s'agit d'une fable, c'est-à-dire d'une histoire fictive, comme les fables de La Fontaine, purement inventée, qui n'a d'intérêt que pour sa morale, qu'on appelle aussi la pointe de la parabole. Comme ces fables, celle de La Fontaine, sauf que notre Seigneur Jésus-Christ, pour frapper un peu plus l'esprit de ses auditeurs, au lieu d'utiliser des chiens, des chats et des renards, a mis en scène des êtres humains. Alors que dit cette parabole d'aujourd'hui? Un riche propriétaire limoge son gérant. Pour quelle raison? On ne sait pas trop. C'est sans intérêt de savoir le gérant coupable ou non de négligence ou peut-être calomnié. Celui-ci va donc user d'un stratagème pour continuer à vivre de sa gérance qu'il n'a plus, et là se trouve ce vol flagrant et colossal. 50 barils d'huile font plusieurs centaines d'hectolitres, 20 mesures de blé, plusieurs tonnes. Et en plus, ce vol est doublé d'un abus de confiance. Le gérant utilise les registres du propriétaire qui les lui a confiés pour qu'il les gère bien, non pour qu'il en abuse. La faute est doublement grave. Le fameux riche propriétaire va se trouver volé non seulement par son gérant, mais aussi par ses créanciers. Quelles sont les raisons de ce vol? Elles ne sont pas très brillantes. Pour le gérant, c'est la paresse, c'est l'orgueil. L'intendant a pris goût à sa position de faire travailler les autres sans toucher plus du tout aux manches d'une pioche. Et il est très heureux aussi de recevoir les honneurs attachés à sa position dominante. Notre Seigneur Jésus-Christ fait un tableau bien noir de cet homme. Mais cela se multiplie avec le tableau des débiteurs. Eux aussi, donc, sont impliqués dans cette escroquerie très largement, presque autant que le gérant. Et même plus, car finalement, ils n'ont pas la pauvre excuse de l'état de nécessité dans lequel se trouve l'ex-intendant aujourd'hui au chômage. Alors c'est vrai que l'on peut penser que ce coup monté par le gérant est risqué. Et si, par malheur, l'un des débiteurs, scrupuleusement honnête, refusant la combine, s'en allait dénoncer l'intendant. Mais dans cette fable, inventée de toutes pièces, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu glisser ce risque, cette possibilité. Pourquoi donc? Parce que omnis homo mendax. Tout homme est menteur, dit le psaume 116, et menteur parce que cela nous arrange. Toujours, tous, dit la parole de Dieu. Les débiteurs comme les autres, et en plus, ils sont tous menteurs et cupides, parce que la cupidité, c'est bien connu, saint Paul le rappelle dans sa première épître à Timothée, la cupidité, c'est la racine de tous les maux. Alors c'est certain, le gérant malhonnête ne craint rien de son stratagème qui va être couronné de succès, appuyé sur l'iniquité des hommes. Car c'est bien cela, c'est bien le cas. Le stratagème est réussi. Et voici le fameux verset numéro 8 qui pose un faux problème. Comment se fait-il que le maître va louer le gérant? Les prédicateurs, quels qu'ils soient, j'ai regardé ça hier, qu'ils soient protestants, catholiques, dominicains, jésuites, vont se creuser la tête pour inventer des tas de réponses. Il y en a même un qui a inventé que le propriétaire avait fait filer l'intendant malhonnête par quelque homme de main. Pourquoi pas, tant qu'on y est? Par un drone.
Non. Le maître loua l'intendant malhonnête. Le maître, le riche propriétaire, oui, car il avait agi en homme sagace. Et c'est ici la morale de l'histoire. Le propriétaire, celui qui se fait voler si largement, à la restitution des comptes par son gérant, registre et pièces comptables, il constate, le propriétaire, que tout est dans un ordre parfait. Et pour cause, tout a été admirablement falsifié et camouflé par le gérant et ses acolytes. Oui, le gérant peut partir la tête haute avec les honneurs de son employeur qui n'y a vu que du feu. Et assurer, par-dessus le marché, c'était le but, d'amis fidèles pour le recevoir à l'avenir. Est-ce que Jésus-Christ, lui, à son tour, va louer le gérant malhonnête? Bien sûr que non. Cette astuce de l'intendant est déplorable. Et on vient de voir combien elle est malicieuse dans ses conséquences comme dans son origine, qui n'est autre que le cœur humain profondément blessé par toutes sortes de malices chez tous. Et voilà pourquoi Jésus-Christ n'hésite pas à taxer l'argent de maudit argent, mammon d'iniquité, c'est-à-dire le dieu argent de toutes les perversités, qui est responsable de tant d'âmes damnées. Parce que c'est ça, le but de la parabole. Être reçu dans les tabernacles éternels ne se fera pas avec le stratagème de l'intendant. La parabole d'ailleurs, qui suit immédiatement celle de l'intendant, Luc l'a bien comprise, c'est celle du mauvais riche et du pauvre Lazare, dont on sait la conclusion. Chez ce mauvais riche, comme chez le mauvais intendant, l'argent aveugle. L'argent, il rend fou, il cause les guerres, les assassinats, il justifie les pires trafics et toutes les immoralités. C'est la racine de tous les vices. Nous le voyons chaque jour dans notre société de classe, c'est-à-dire fondée sur l'argent, sur le compte en banque, qui a remplacé, dans cette révolution bien connue de la fin du XVIIIe siècle, la société d'ordre, où c'était... Oui, ça nous paraît aujourd'hui extraordinaire. Oui, c'était la générosité qui formait le principe de l'ordre moral et non l'épaisseur du porte-monnaie. La noblesse, disent les théoriciens de l'époque, c'est une qualité qui rend généreux. Au lieu de cela, l'argent domine tout l'homme, jusqu'aux soins de santé, de vie ou de mort. On vous maintiendra branché dans les hôpitaux si vous valez la peine d'être sauvé ou non, passé un certain âge ou le certain degré d'une maladie. Si vous valez la peine, oui, aujourd'hui, l'homme vaut quelque chose. Il vaut de l'argent. Bien sûr que non. Le gérant ne peut être approuvé. Jésus-Christ de nous rappeler que l'entrée dans la voie de la vie suppose la première béatitude, qui est l'esprit de pauvreté. Et c'est une condition sine qua non pour gagner le royaume des cieux. On ne peut être de ce monde terrestre et de l'autre céleste. Et il faut choisir, c'est là la fin de notre passage. Le gérant n'a pas su faire confiance à Dieu dans cette épreuve. Oui, lourde, assurément. Peut-être qu'il n'avait pas mérité, mais Dieu regarde le fond des cœurs et il est toute justice et toute miséricorde. Oui, ce gérant malhonnête, c'est bien l'antithèse de la parabole qui précède immédiatement celle d'aujourd'hui. Cette parabole que l'on trouve aussi chez saint Luc, ce sont 3 paraboles totalement inédites chez les autres évangiles. Cette parabole, c'est celle du fils prodigue. Luc présente celle-ci, cet homme, ce jeune homme, qui, pour finir, est aussi démuni de tout. C'est sa faute, à lui aussi. Il le reconnaît, il entre en lui-même et il sollicite le pardon du ciel d'abord et de son Père. Finalement, c'est sûrement ici que gît le cœur de cette parabole du gérant voleur. Il n'a compté que sur lui-même. À travers le Dieu argent, c'est le Dieu malice et astuce personnelle
qu'il servait. C'est le Dieu des brouillardises, le Dieu actif et de réalisation humaine, que de choses faites par l'argent et ma propre industrie, la mienne, moi. Saint Luc, pour terminer son évangile, toujours sur ce sujet qui certainement l'a beaucoup tracassé. Saint Luc, dans son chapitre 21, présente ce fait, cette fois-ci, ça n'est pas une parabole, tout simple, l'obole de la veuve, qui est là pour remettre les choses au point. Elle a donné plus que tous les autres. Oui, à la veille de la Passion, où Jésus, qui n'a rien, pas même une pierre pour reposer la tête, va donner et donne depuis 2000 ans son sang en rançon pour nous, il fallait rappeler cette nécessité de l'esprit de pauvreté. Alors se faire des amis, avec ce qui n'est que richesse d'iniquité, non en elle-même, mais parce que si facilement et unanimement utilisée ainsi par tous pour l'iniquité. Se faire des amis avec ce qui n'est que richesse d'iniquité signifiera faire cette hiérarchie essentielle aux chrétiens dans notre vie. L'argent, c'est pour les biens du corps, mais les biens du corps sont au service de l'esprit, et l'esprit est en servitude à Jésus-Christ. Vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Un petit examen de conscience sur l'usage de nos biens temporels ne sera certainement pas superflu en ces temps de vacances où nous pouvons regarder avec sagacité les biens de ce monde qui passe. Notre-Dame Vierge très prudente, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.